ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas parce que les Français vont voir exactement ce que cette démarche signifie, ce qu'il y a derrière tout cela. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière cet hologramme, il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois de très grands intérêts financiers et autres. Jean-Philippe Tanguy frappe fort sur François Bayrou lors d'un discours incisif, comme vous allez le voir dans un instant. Il adresse directement à François Bayrou pas mal de reproches. Il remet en question sa loyauté et son positionnement politique. Tanguy lance une question claire et percutante. François Bayrou est-il du côté du peuple français et de ses valeurs ou toujours sous l'influence d'Emmanuel Macron? Vous disiez encore, Monsieur le Premier ministre, derrière Emmanuel Macron, il y a les grands intérêts financiers incompatibles avec la partialité exigée par la fonction politique. Hélas, Monsieur Bayrou, vous étiez prophète, mais vous avez alors choisi le pire, Emmanuel Macron. Pour appuyer ses propos, il rappelle une déclaration fracassante de Bayrou en 2017 à l'époque. Celui-ci critiquait ouvertement Emmanuel Macron qu'il qualifiait de simple hologramme soutenu par des intérêts financiers, puissants intérêts financiers d'ailleurs et incompatibles avec l'impartialité politique. Pourtant, malgré cette méfiance initiale, Bayrou a fini par soutenir Macron, un choix que Tanguy n'hésite pas à décrire comme une trahison envers ses propres convictions. Jeune, riche, ce haut fonctionnaire surdiplômé, Mozart de la finance, Emmanuel Macron n'est pas n'importe qui, un esprit brillantissime. Emmanuel Macron a connu la trajectoire des très bons élèves à la française, c'est-à-dire l'école normale supérieure, l'ENA, l'inspection des finances. Alors, Monsieur le Premier ministre, la seule question qui vaille après cette déception est simple. Êtes-vous enfin du côté du peuple français, de sa dignité, de son identité, de sa liberté? Ou êtes-vous encore du côté d'Emmanuel Macron? Vous aviez pourtant, Monsieur Bayrou, tout prévu. En 2017, vous affirmiez, je cite, que vous étiez absolument sceptique sur l'hologramme qu'était Emmanuel Macron. Ce discours, rythmé et mordant, soulève une question essentielle. Quelle est la véritable place de François Bayrou dans ce paysage politique complexe? Jean-Philippe Tanguy n'hésite pas à remettre en cause son rôle et ses choix, laissant les spectateurs réfléchir sur les enjeux d'une politique dominée par les élites, et cela, on le sait malheureusement depuis très longtemps. Voilà donc pour cette sortie de Tanguy contre François Bayrou. Alors, si vous êtes comme de nombreux Français, comme moi, et vous en avez véritablement marre de ce cirque politique actuel, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre un petit like et surtout à rejoindre la chaîne, car plus on en sera, mieux on pourra nous faire entendre. C'est aussi un Mozart du clavier, très bon pianiste. Il a obtenu le 3e prix du Conservatoire d'Amiens. C'est probablement l'appréciation de son prof en histoire et droit des États qui anticipe le mieux le potentiel du jeune Macron. Beaucoup d'intelligence et d'élégance morale, une vraie générosité, des qualités intellectuelles hors du commun. Ce qui frappe quand on le rencontre, c'est qu'il est hors norme. Emmanuel Macron aurait pu devenir l'un des meilleurs banquiers de France, voire d'Europe. Rapidité intellectuelle, puissance de travail, sûreté dans le jugement. Ceux qui le croisent sont fascinés par le jeune homme, que certains qualifient même d'extraterrestre.